Bonjour à tous. Merci au groupe de louanges pour ce temps merveilleux. C'est un de mes cantiques préférés en plus, celui-ci. Je pense que ça nous arrivait à tous assez souvent de ne pas savoir, de ne pas trouver les bons mots pour louer le Seigneur dans des moments d'adoration intense. Cela, je le repasse assez souvent et on se prend souvent des temps de louange en famille aussi. Quasiment inévitablement, celui-ci ressort. Je vais commencer par me présenter parce que tous ne me connaissent pas. Il y a quelques visages familiers pour moi, mais pas tous. Donc, je m'appelle Nicolas Ducardonnet, comme c'était écrit ou c'est encore écrit là-haut. J'ai 38 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants. Ça fait beaucoup. Dieu est bon et l'amour est fécond. C'est vraiment un Dieu de multiplication, n'est-ce pas? Donc nous, on est rattachés à l'Assemblée de Pont-de-l'Arche, d'habitude. Je fais partie du conseil d'administration aussi avec le pasteur Mathias, le pasteur William, Esaïe, Alexis, entre autres, et puis les frères de Pont-de-l'Arche. Et j'ai aussi fait l'IBTT ici, dans les locaux administratifs, donc je connais un petit peu la maison quand même si effectivement chaque dimanche on est un peu plus à Pont-de-l'Arche. Avant de commencer aussi, je voudrais adresser un encouragement spécifique à l'Assemblée ici. La parole de Dieu dit que l'Évangile, ce n'est pas seulement une question d'éloquence ou de beaux discours, mais c'est une démonstration de puissance. Et c'est ce que j'ai vécu ici, moi, il y a quelques années en arrière. C'était une convention de Pâques. Je l'ai raconté déjà au pasteur Mathias, parce que ça m'a profondément marqué. C'est pour ça que je suis aussi heureux d'être ici ce matin et de partager la parole avec vous. À la fin du culte, il y avait un appel à la prière, comme ce matin. Et j'ai fait ce pas de foi. Pas forcément tout seul. Mon épouse m'a un petit peu aidé. Ça faisait pas longtemps qu'on allait à l'église et je n'étais pas tout à fait encore touché. Et donc je suis venu et il y a un frère qui a prié pour moi. C'est le frère François, je crois peut-être. Si le prénom est bon. Donc je voulais te remercier. J'ai jamais eu l'occasion de le faire. Tu as été un outil puissant dans les mains du Seigneur ce jour-là. Je sais que c'est pas, on voit pas forcément toujours le fruit de ce qu'on fait. On peut être découragé parfois. On en discutait la dernière fois. La parole de Dieu dit « Autre est celui qui sème, autre est celui qui récolte ». Parfois, vous allez récolter là où d'autres ont semé. Et parfois, vous sèmerez et d'autres récolteront. Mais en tout cas, soyez sûr que ce travail, il n'est jamais perdu. Amen. C'est un peu en lien avec le message que je vais partager ce matin. Et je me réjouis aussi de l'action de l'Esprit. Que ça parlait de pas de foi, de nouvelle naissance. Parce que c'est le thème que je vais aborder ce matin. Peut-être sous un angle un peu différent. Sur le thème de l'image. Et c'est un thème qui est vraiment important, qui est abordé un petit peu partout dans la parole de Dieu, du début jusqu'à la fin. C'est vraiment un sujet très important et c'est celui qu'on va essayer de développer ce matin. Le titre de ce message, c'est « Ressemblance et appartenance ». Et c'est un message qui s'adresse aussi bien à l'Église, aux disciples de Jésus, ceux qui sont déjà transformés, qu'à ceux qui sont peut-être là pour la première fois ou qui viennent depuis pas très longtemps et qui ne sont pas tout à fait révélés. Il y a un vrai enjeu autour de l'image et c'est ce que je vais essayer de démontrer ce matin. Pourquoi en fait c'est une nécessité de naître de nouveau? Pourquoi et comment on peut y arriver? Quand j'ai commencé à travailler ce message il y a quelques temps en arrière, j'ai commencé à réfléchir sous l'impulsion de l'esprit, et je me suis rappelé d'un temps un petit peu passé au collège et au lycée, où je me rappelle qu'il y avait des groupes différents. Peut-être que vous voyez ça encore aujourd'hui, j'imagine. Toi, pasteur Mathias, certainement dans l'éducation nationale, où il y avait le groupe de ceux, à mon époque, qui écoutaient du rap, qui étaient tous habillés pareil, un jogging Lacoste, souvent le jogging dans les chaussettes. Je ne sais pas si ça se fait encore, c'était pas très heureux. Banane Lacoste, casquette, etc. Ils écoutaient tous la même musique, ils avaient même un langage particulier. Et puis à côté, il y avait d'autres sous-groupes, plutôt des hard rockers avec des jeans plus amples, des accessoires à clous, le maquillage bien noir, etc. Les geeks, ceux qui étaient plutôt dans l'informatique avec leur jargon technique, etc. Et là, je me dis, il y a forcément quelque chose. La parole de Dieu nous dit qu'on a été créé pour être à l'image de Dieu. Donc il y a forcément un enjeu. On est fait pour être à l'image de quelqu'un ou de quelque chose. Et c'est ça que je vais essayer de démontrer ce matin, qu'il y a un vrai lien entre l'image qu'on reflète et le groupe auquel on appartient. Donc on va essayer de voir ce que la parole de Dieu en dit et comment elle identifie ce lien qu'il peut y avoir entre l'image et l'appartenance à un groupe. Alors on va commencer par le tout premier livre de la parole, le livre de la Genèse. Je ne sais pas si on peut afficher les textes ici, super. Moi, le livre de la Genèse, c'est un de mes livres préférés, c'est une mine d'or, c'est extraordinaire et je vous invite vraiment à jamais vous lasser de le relire. On va lire ensemble dans la Genèse au chapitre 1, on va vraiment commencer par le début, à partir du verset 26. On fera que le verset 26 et le verset 27.
C'est affiché? Oui. Alors je ne sais pas si on a tout à fait la même traduction, moi je vais le lire à partir de mes notes. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa homme et femme. Là seulement sur 2 phrases, 2 versets, on a plusieurs fois le mot image et le mot ressemblance. C'est qu'il y a un vrai sujet. La parole de Dieu, elle ne fait rien au hasard. Il n'y a rien qui est perdu, il n'y a rien qui est en trop ou pas assez. S'il prend bien le soin d'insister sur le fait que l'homme est créé à l'initiale, à l'image de Dieu, à sa ressemblance, c'est que vraiment il y a un sujet. Donc là, dans l'état de base, Dieu crée l'homme à son image, selon sa ressemblance, et il est dans un endroit que Dieu a créé et il jouit de tout ce que Dieu a créé. Donc quand on est à l'image de Dieu, on bénéficie aussi de tout ce qu'il a créé, de tout ce qui est à son image. Ça, bien évidemment, ça tient que si on reste dans l'obéissance. Dieu avait donné un ordre précis, si vous désobéissez, si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez chassés du jardin d'Éden. Pourquoi ? Parce que quand la connaissance du bien et du mal est rentrée, quand ils ont péché et qu'ils ont mangé ce fruit de la connaissance du bien et du mal, le mal est rentré dans la vie de l'homme. Le problème, c'est que Dieu est saint. Il est pur et parfait et le mal ne peut pas habiter en lui. Si bien que si le mal entre dans l'homme, l'homme ne peut plus être à l'image de Dieu. Et de fait, il devient à l'image de celui chez qui le mal habite. Voilà pourquoi c'est un vrai enjeu. Le diable, il sait que l'homme il a été fait pour être à l'image de Dieu. On va essayer de le détailler aussi un petit peu plus loin. La question qui se pose, c'est chez qui le mal habite depuis toujours? Qui, depuis le démarrage, est rebelle contre Dieu? Ça, c'est une vraie question, mais on va essayer d'y répondre. On va relire un petit texte ensemble dans Ésaïe, au chapitre 14. Alors là, dans le contexte, on parle du roi de Babylone, mais il y a beaucoup de commentateurs bibliques qui disent qu'il y a une dimension beaucoup plus spirituelle, qui parle de Satan et même de manière prophétique de l'Antéchrist. Mais là, on va s'arrêter à la vision première spirituelle. Ésaïe 14, verset 12. Juste pour répondre à cette question, chez qui habite le mal, d'accord ? Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Ah, c'est quand même gonflé. Hein. C'est quand même gonflé. Alors je vous rassure, il n'y avait aucune possibilité qu'ils prennent le trône de Dieu. Ça, c'est clair et net. Le trône de Dieu, il est éternel et il est immuable. Mais par contre, ce qu'ils savaient, c'est que Dieu est saint. Et qu'il a une haine éternelle du péché et du mal. Et quand il est venu dans le jardin d'Éden tenter les hommes pour qu'ils mangent de ce fruit-là, il savait que si la connaissance du bien et du mal était accessible à l'homme, il choisirait forcément le mal. Et que comme lui, en fait, il le savait parce que lui-même avait été chassé de la présence de Dieu pour s'être rebellé contre Dieu. Donc il connaissait déjà ce mécanisme. Il savait que si l'homme connaissait le mal, du coup, il se rebellerait contre Dieu et il passerait sous son autorité à lui. Il y a un vrai enjeu sur l'image. Et ça, il faut qu'on le sache en tant que disciple de Jésus. Et il faut aussi qu'on le sache quand on ne connaît pas encore le Seigneur. Et j'espère que ça va vous donner des clés de compréhension. Et je me réjouis des paroles qu'il y a eu ce matin avec des appels à la prière. Parce que peut-être qu'effectivement, si vous n'avez pas eu le courage en début, peut-être que ce sera peut-être le petit élan de plus pour venir donner votre vie au Seigneur. Maintenant, on reste dans le livre de la Genèse, mais on va un tout petit peu plus loin, au chapitre 5, pour voir ce qui s'est passé au niveau de l'image après que l'homme ait péché. On voit la différence avant et après. On n'est toujours pas très loin, on est juste dans le livre de la Genèse. Hein. Chapitre 5, verset 1. Et je vous demande de vraiment être attentif parce que ce texte est très très intéressant. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Et ce n'est pas anodin la structuration du texte. Hein. Il prend la peine de rappeler que quand il a créé Adam, il l'a fait à l'image de Dieu. À sa ressemblance, il créa l'homme et la femme, il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Et plus à la ressemblance de Dieu, selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. On ne va pas aller plus loin dans le texte, ce n'est pas utile. Mais on voit bien qu'il rappelle que la situation initiale, c'est
le premier homme a été créé à l'image de Dieu, il est béni, il jouit de tout ce que Dieu a créé, mais quand Adam a chuté, qu'ils ont été chassés du jardin d'Éden, quand lui il engendre un fils, il est déjà plus à l'image de Dieu, mais il est à sa propre image et à sa propre ressemblance, c'est-à-dire à la ressemblance de quelqu'un qui n'a plus accès aux bénédictions et au trône de Dieu. C'est quand même triste, hein. Il a fallu seulement 5 petits chapitres dans la parole de Dieu pour que l'homme ne soit plus à l'image de Dieu. Il y a 1189 chapitres au total. Corrigez-moi si je me trompe, les frères. Seulement 5 petits chapitres sur 1189. C'est quand même pas beaucoup, hein. Ça veut dire que tout le reste, c'est plus compliqué. Donc là, je continue à réfléchir sur le sujet. Il y a un autre texte qui me vient à l'esprit. Cette fois-ci, dans l'épître à Timothée, au chapitre 3. Il y a beaucoup de lectures ce matin, mais je pense que c'est important de toujours se fier à la parole de Dieu. C'est le meilleur moyen de... Exactement. Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Là, je me dis, waouh, quelle liste quand même, hein, ça fait beaucoup de qualificatifs. Donc je me dis, mais qu'est-ce qui peut se produire pour que Paul fasse une liste aussi longue et qu'il insiste autant sur ces qualificatifs-là? Il nous donne un élément de réponse dans sa parole dans le deuxième épître aux Thessaloniciens. Il nous dit que la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu agit déjà. Alors forcément, vous imaginez que si ça agissait déjà au moment de Paul, à quel point ça agit encore aujourd'hui et à quel point c'est encore plus avancé. Mais ça remonte même bien plus loin que ça, c'est la même puissance qui agissait déjà dans le jardin d'Éden. Et là, je regarde tout autour de nous et je me dis, je pense qu'on fait tous le même constat, que les choses, elles évoluent, elles changent très très vite autour de nous. Ça, je ne suis pas le seul à le voir. Je pense que c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Ce qui était appelé mal il n'y a encore pas très longtemps est appelé bien aujourd'hui. Ce que dit la parole de Dieu, on appellera les choses mal bien et les choses bien mal. Il y a un désordre complet. Et des sujets qui étaient des sujets de honte il n'y a encore pas très longtemps sont des sujets de fierté aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Et quand Paul parle de cet esprit de rébellion contre Dieu qui agit dans le monde, on voit le fruit qu'il porte. Et le but, c'est de changer cette image. D'accord ? Ou de garder ceux qui sont sous l'image de Satan, et d'aller perturber ceux qui sont dans l'Église. Alors j'ai réfléchi et j'ai essayé de voir comment on peut démontrer ça. Donc j'ai réalisé qu'il y avait un effort qui était extraordinaire, qui est produit dans le monde tous les jours pour détruire un à un tous les fondements de la parole de Dieu. Et pour les remplacer par d'autres fondements, par les fondements de cet esprit qui est rebelle contre Dieu. Alors si vous voulez bien, on va prendre quelques exemples. J'ai fait une petite liste, mais j'aurais pu certainement mettre une centaine de points. Premièrement, la parole de Dieu déclare que Dieu est le créateur du monde, dans la Genèse. Et le monde dit que c'est le Big Bang. Tout s'est formé selon l'évolution, le chaos, etc. Ça rejette totalement déjà la première déclaration de la parole de Dieu. Et toute création. 2, la parole de Dieu déclare que Dieu a créé l'homme à son image. Et l'homme dit que l'homme descend du singe. Satan, il sait que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Donc quand il dit que l'homme descend du singe, je vous laisse apprécier l'insulte que c'est vis-à-vis du Seigneur. 3. Dieu crée l'homme et la femme, comme il le dit dans le texte de la Genèse qu'on a vu juste avant. Et maintenant, vous voyez toute la confusion qu'il peut y avoir autour des genres. Et vous le voyez, il y a encore une émission de télé il n'y a pas très longtemps qui en parlait. Et il y a une courbe extraordinaire de modification du genre, des choses qui sont vraiment, vraiment très difficiles. Et il y aura un enjeu pour nous en tant qu'Église quand on récupérera tous ceux qui ont souffert de cette confusion. 4. La parole de Dieu déclare qu'il a fait l'homme et la femme pour qu'ils s'unissent et qu'ils soient féconds. Jusque-là, on a été relativement féconds. Et comme seul cadre d'union, mais le monde fait la publicité de toutes sortes d'unions maintenant. On le voit, il y a un discrédit total du mariage entre ceux qui ne veulent plus du tout se marier et ceux qui peuvent se marier dans une union du même sexe, etc. On a même vu un reportage il n'y a pas très longtemps avec mon épouse où il y avait une cinéaste qui a fait un film qu'elle présentait dans les lycées, dans les collèges. Je ne sais pas si c'est encore arrivé jusqu'à toi. C'était l'histoire d'une jeune femme qui tombait amoureuse d'un manège et qui avait même des relations physiques avec.
Et à la fin, ils faisaient un petit débriefing, et puis du coup, ils incitaient les gens à croire qu'on pouvait être amoureux de tout et n'importe quoi, même des objets. Voilà, que l'amour, c'est l'amour, etc. Vous voyez un peu le niveau de confusion dans lequel on se trouve aujourd'hui. Alors qu'on parle d'une chose tellement simple, le mariage, qui est l'image aussi de l'alliance qu'il peut y avoir entre l'Église et le Seigneur. 5. La parole de Dieu déclare que l'homme doit gagner son pain à la sueur de son front, et Paul dira même que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Et là, on voit qu'il y a quand même un appel à la paresse de plus en plus. C'était Madame Rousseau, je crois, pour ne pas la citer, qui plaidait pour un droit à la paresse. Voilà. Mais voilà, on voit bien que les choses, elles s'agencent et qu'à chaque fois que la parole de Dieu dit quelque chose, le monde fait l'effort pour dire exactement l'inverse. 6. La parole de Dieu déclare qu'il faut reprendre et corriger ses enfants. Parce que c'est une réelle marque d'amour. Quand un enfant il fait n'importe quoi, il faut le reprendre parce qu'il est dans sa croissance, il est dans son éducation, il faut qu'il puisse trouver les limites. Et là, on est dans un monde où l'éducation elle est de plus en plus laxiste. Peut-être que tu le vois aussi, les conséquences que ça peut donner. On n'a plus le droit de donner une fessée. On n'a plus le droit d'envoyer un enfant dans sa chambre. Parce qu'a priori, ça les détraque. Moi, je suis très inquiet. J'ai 4 enfants. Je vous dis que si on leur donne pas de règles, c'est vite fait compliqué. Maintenant, il faut le faire avec sagesse. Je ne vous dis pas de... La sagesse dit reprends l'enfant, mais voilà. Jusqu'à une certaine limite, bien évidemment. 7. La parole de Dieu nous invite à l'humilité et le monde valorise l'orgueil. Partout. La parole de Dieu a dit qu'il ne faut faire aucun cas de soi-même, que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Mais ici, on est poussé à l'orgueil à outrance, en permanence, en fait. De tout faire pour se faire passer en premier. 8. La parole de Dieu invite à la réconciliation, à l'unité, et le monde divise en permanence. Il y a des groupes, des sous-groupes. Tout est fait pour diviser les clans en permanence. 9. La parole de Dieu rejette l'idolâtrie et le monde est une fabrique d'idoles. On ne peut pas faire pire. Star Academy, Nouvelle Star, et j'en passe, etc. Et toutes les religions avec des idoles, compris toute la journée, il n'y a qu'à voir effectivement tout autour de nous. 10. La parole de Dieu invite à pratiquer les relations dans le mariage, mais le monde pousse à la sensualité, à l'impudicité. Ça, c'est très présent, il n'y a qu'à ouvrir une page internet pour le voir. Je ne vais peut-être pas faire la liste tout entière, parce que ça risque de faire long. C'est pas très grave. Des exemples comme ça, de toute façon, je pourrais vous en citer des dizaines, des centaines, et vous pouvez faire aussi l'exercice chez vous. Je pense que vous en trouverez assez facilement. Et c'est aussi pour ça que la parole de Dieu, en tant que disciple, elle nous invite à prier pour nos dirigeants, parce qu'ils ont une vraie responsabilité. Ils sont en première ligne, c'est eux qui votent ces lois et qui ont un contrôle sur toutes ces lois iniques qui se mettent en place. Il faut discerner ces choses pour ne pas tomber dans le piège de la haine, parce que ça aussi, c'est une stratégie de Satan. Dans Éphésiens 6, Paul nous rappelle que ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on lutte, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont ces autorités-là qui travaillent pour leur maître et qui poussent toutes ces lois et toutes ces choses pour que ceux qui ne sont pas restaurés par le Seigneur soient sous son autorité, soient à sa ressemblance et à son image. Il faut en être conscient. Tous ceux qui ne sont pas renouvelés par le Saint-Esprit, ils sont sous ce contrôle-là, ils n'en ont pas la conscience. C'est pour ça qu'il faut avoir conscience que ce sont des forces spirituelles. D'accord ? Et pourquoi Paul dit à Timothée que dans les derniers jours, ça va se dégrader ? Parce qu'il insiste bien, c'était déjà dur à son époque, mais il dit que dans les derniers temps, les choses, elles seront pires. C'est parce qu'il y a toujours une notion de croissance dans les choses spirituelles. La parole, elle déclare que celui qui se sanctifie encore. Mais celui qui se souille encore. Voilà pourquoi cet effort, il est permanent dans le monde. Parce qu'il aurait pu s'arrêter là, on aurait pu se dire, voilà, c'est fait, ils sont de son côté, s'il n'y a pas l'intervention du Saint-Esprit, il y a besoin de rien faire. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et ça, il le sait qu'il y a cette notion de croissance. Donc il insiste en permanence. Tout cela, c'est l'esprit du monde, du coup, qui agit dans le monde, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, parce qu'ils sont nés de la chair, comme on l'a vu tout à l'heure, comme Seth. Il est né à l'image d'Adam. Dès le départ, il est né à l'image d'un homme qui est déchu. De la même manière aussi que le Seigneur, il prépare son épouse pour son retour, Satan, il prépare la sienne pour l'arrivée de l'Antéchrist. Si bien que quand l'Antéchrist arrivera, ils seront tout à fait mûrs pour l'accueillir. Parce que comme il y a une notion de croissance dans les choses du mal, ils seront de moins en moins choqués par les choses du mal. C'est pour ça, on l'a vu tout à l'heure, ce qui était appelé mal avant est appelé bien maintenant. Ça choque même plus. Et donc, il faut que ce peuple-là, il soit prêt aussi pour l'arrivée de l'Antéchrist. C'est aussi pour ça, cette notion de croissance. Et nous, en tant que disciples de Jésus, on doit faire vraiment attention à ne pas corrompre cette image qu'on a reçue. C'est une grâce particulière d'être restauré à l'image de Dieu. Et il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi avec.
On voit les nombreuses exhortations qu'il y a tout au long de la parole de Dieu. À ne pas prendre part au siècle présent et à faire très attention. Et c'est un encouragement que je nous donne à chacun, à tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on fait. Ces choses, elles ne sont pas anodines. La parole de Dieu dit qu'un petit peu de levain, ça peut faire lever toute la pâte. On le voit de toute façon à travers les épîtres dans l'église de Corinthe, les mœurs n'étaient pas répréhensibles. L'église aux Galates aussi qui était perturbée par tout un tas de faux enseignements. Donc même si on est restauré à l'image de Dieu, il faut faire quand même attention et il faut vraiment discerner toujours. On va lire un texte qui parle de ça dans la première épître de Jean au verset 2. Au chapitre 2, pardon, à partir du verset 15. 1 Jean 2, 15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. C'est ce que je disais au début. Si ces choses-là, elles sont en vous, vous ne pouvez pas être à l'image de Dieu. Même si vous avez été restauré, il ne faut pas laisser ces choses-là entrer en nous, dans l'Église, parce qu'on peut déraper. La parole de Dieu dit que dans les derniers temps, beaucoup ne supporteront plus la saine doctrine. C'est qu'il y a quand même un risque de glissement. Il faut faire très attention. Et ne pas corrompre l'Église de Christ. Jésus vient chercher une épouse sans tache ni ride. D'accord ? Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, Jésus lui-même aborde ce sujet de l'image et de l'appartenance au moment où les pharisiens viennent lui tendre un piège. Dans Matthieu 22, à partir du verset 17. Matthieu 22, à partir du verset 17. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit : Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda : De qui sont cette effigie et cette inscription ? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit : Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Là, c'est quand même très clair. Quand on ressemble à Dieu, on appartient à Dieu, et quand on ne ressemble pas à Dieu, on n'appartient pas à Dieu. Là, les choses, elles sont quand même très claires. Et là, en l'occurrence, il leur met gentiment un petit taquet, au passage, en leur disant qu'en agissant de la sorte, parce que la parole prend bien le soin de dire qu'ils étaient méchants et hypocrites, malgré toute leur religiosité, leurs vêtements blancs, le fait qu'ils donnent la dîme tous les jours, etc., etc., on connaît ce texte du publicain et du pharisien, ils n'appartiennent pas à Dieu. C'est quand même très clair. Voilà. Le problème, c'est que cette image, une fois qu'elle est installée, on ne peut plus la changer par nos propres moyens ou par notre propre volonté. Elle est définitive. Et je ne sais pas si vous avez une pièce dans votre poche, mais vous pouvez faire le test. Si vous la sortez et que vous la regardez, est-ce que rien qu'avec le simple fait de votre volonté, vous pouvez changer l'image de cette pièce ? Non, il n'y a pas personne qui est tenté par faire le test. De toute façon, vous pouvez le faire, ça ne marchera pas. Au pire, vous pouvez faire un dessin dessus, au moindre frottement, ça partira. Il faut une refonte totale. On parlait de la nouvelle naissance tout à l'heure. On a l'image de cette pièce. Une fois qu'elle est gravée, elle est gravée. Et s'il n'y a pas l'intervention du Seigneur, c'est gravé définitivement. À moins de la refondre totalement et qu'on fasse une nouvelle pièce. Et c'est ce que fait le Seigneur, parce que le Seigneur est un Dieu d'amour et un Dieu de grâce. On parlait de la nouvelle naissance tout à l'heure. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. C'est pour ça que je me réjouis des paroles qu'il y a eu. J'ai dit, Seigneur, t'es bon. C'est une confirmation aussi du message que je veux apporter. Il ne suffit pas de le vouloir, il suffit de l'action du Saint-Esprit. Amen. Dieu est un Dieu de miséricorde et de salut. Et il veut vous restaurer à son image. Et on va voir quelques textes merveilleux qui parlent de ça, que je vous invite à vraiment graver dans votre cœur et dans votre esprit. On va lire un premier texte dans Éphésiens, au chapitre 2, à partir du verset 1 à 18. C'est une lecture qui est un peu longue, mais c'est excellent. Alors moi j'ai un titre dans ma version qui s'appelle « De la mort à la vie ». Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. C'est-à-dire autrefois vous étiez à l'image de cette pièce qui appartenait au propriétaire de cette pièce, c'est-à-dire celui chez qui le mal habite. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle du monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. On l'a vu,
il pousse son agenda. On a vu tous les efforts qui sont faits dans le monde. Et c'est cette puissance dont on parlait tout à l'heure qui agit pour qu'on agisse de la sorte et qu'on reste dans cette image. Nous aussi, en tant que disciples du Seigneur, nous faisions autrefois partie de tous ces hommes. Il n'y a pas de différence. On est tous nés à l'image de notre père et de notre mère dans la chair, dans notre première naissance. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature voués à la colère de Dieu comme le reste des hommes. Car tous ceux qui sont à l'image du Dieu de ce monde auront la même fin, et c'est l'enfer. Le même sort, la perdition éternelle. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes. Il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. On l'a vu, vous ne pouvez pas changer l'image de cette pièce. C'est l'action du Saint-Esprit. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ et sa bonté envers nous. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli, personne n'a donc raison de se vanter. Parce que quand on se vante, c'est de l'orgueil, entre parenthèses. On va conclure sur ce texte, un texte merveilleux, qui résume un petit peu tout ce qu'on vient de se dire avant. Dans Romains, au chapitre 8. Romains au chapitre 8, à partir du verset 28. Romains 8, verset 28. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, et là je vais vous demander de souligner vraiment ce verset, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Donc dès le départ, même s'il savait qu'on chuterait dans le jardin d'Éden, il avait prévu la porte de sortie pour qu'on soit restauré à l'image de Christ, qui est l'image parfaite de la gloire de Dieu. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Et je vous invite vraiment à garder ça dans votre esprit. Peut-être que ce matin, en tant que disciple du Seigneur, vous n'êtes pas tout à fait au clair sur toutes ces choses-là et vous n'êtes pas certain d'être parfaitement à l'image du Seigneur. Il y a peut-être des choses encore dans le monde qui sont conduites par l'esprit du mal, comme on l'a vu là. Parce que cet effort, il est constant. Et attention, Satan est malin. Il enrobe toujours le péché par quelque chose d'extrêmement séduisant. On vit dans une époque aussi qui est extrêmement difficile parce que le péché est présenté comme quelque chose de pas grave. C'est pour ça qu'il faut toujours aller se référer à la parole de Dieu et c'est un vrai encouragement que je veux partager avec vous ce matin. Le péché, c'est grave. Et si ça menait à la mort au départ, ça mène toujours à la mort. Il n'y a aucun nombre de variations chez le Seigneur. Ce qu'il a dit, c'est toujours valable aujourd'hui, demain et pour toujours. Tout passera sauf sa parole. Donc si vraiment ce matin, vous avez encore des luttes et vous avez besoin d'une délivrance, venez sur le devant, on priera pour vous. Parce que la parole de Dieu nous invite à travailler notre salut pour être à l'image de Christ, à la stature parfaite du Seigneur. C'est un long processus. Mais n'hésitez pas à demander la prière, on est là aussi pour ça. Peut-être si vous êtes là pour la première fois ce matin, vous n'avez pas pris conscience que si vous n'êtes pas restauré à l'image de Dieu, vous êtes à l'image de celui qui vous mènera à la perdition. Venez sur le devant, on priera pour vous. Ça a fonctionné pour moi il y a quelques années, donc je suis absolument certain qu'effectivement la puissance de Dieu elle agit dans ce lieu. Vous avez été peut-être timide tout à l'heure parce que c'est pas facile de s'avancer comme ça. C'est un vrai pas de foi. Mais il y a eu plusieurs paroles ce matin qui vont dans ce sens-là. C'est une vraie invitation de la part du Seigneur. Et je vous assure que quand le Seigneur il vous invite à faire quelque chose, il le fait avec puissance. Parce qu'il vous faut absolument naître de nouveau si ce n'est pas le cas. Autrement, vous ne verrez jamais la gloire de Dieu. Amen. Soyez bénis. On va terminer sur la prière. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Toi qui es le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
C'est en toi, Seigneur, que nous plaçons notre confiance aujourd'hui. Que nous soyons des disciples de longue date, Seigneur, ou pas. Tu es le Dieu de tous, Seigneur. À la croix de Golgotha, tu es mort pour tous. Alors nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole. Merci de nous avoir restaurés à l'image de ton Fils. Lui qui a mené une vie sans péché, pure et parfaite, pour être le premier de tous. Aide-nous à être à son image, Seigneur, à discerner les choses qui sont dans le monde et à ne pas nous laisser séduire par ces choses. Mais aide-nous à nous nourrir de ta parole, qui est le vrai pain de vie. Aide-nous, Seigneur, à trouver en toi la joie, la paix, la sérénité, Seigneur. Parce que tu dis dans ta parole que si on est à ton image, nous avons accès au trône de ta grâce et à toutes les choses que tu as créées. Mais si ce n'est pas le cas, Seigneur, nous n'avons plus accès à ces choses. Et nous voyons les vies brisées qui sont autour de nous, Seigneur. Et nous déclarons dans le nom de Jésus que ceci est terminé. Qu'à partir d'aujourd'hui, c'est une nouvelle vie. Comme le dit la parole, c'est aujourd'hui, le jour du salut. Alors merci, Seigneur, d'accompagner tous ceux qui veulent se lever, Seigneur. Ou peut-être qui n'ont pas le courage aujourd'hui. Toi, tu n'es pas limité à un endroit, Seigneur. Tu peux agir avec puissance. Mais tout ce qui a été semé aujourd'hui, Seigneur, je prie pour que tu puisses le faire croître et pour qu'un grain tu produises du fruit au centuple, Seigneur. Alors à toi revienne toute la gloire, l'honneur, la puissance, la force, la miséricorde, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.